Amis téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs, quel que soit côté que vous branchez nous, ou regardez nous, ou bien ou attendez nous, nous sommes très contents de avoir dans l'émission Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est comme ça nous rêvons. Nous rêvons pour nous bâtir pays, nous pour pays nous-mêmes, j'ai tout l'autre pays. Et pour pays nous tout, pas rien à envier à aucun autre pays. Mais cependant, il faut nous respecter les règles là. Il faut que chaque monde qui peut mettre main. Bâti Haïti, c'est tout le monde qui la donne. C'est tout le monde qui peut mettre main pour quitter le pays pour la génération qui va venir. Nous mettons fait ça, nous voulons quitter le quand même. Nous avons temps pour nous passer la donne, en chéri, en le pays. Nous. Terre, c'était pas nous que lié. C'est pays nous que lié. Nous toutes faites sous terre. Nous sommes très contents encore une fois, rêver avant pour nous bâtir le pays. Mais, édition jeudi, nous, sans son édition, côté que nous avons fêté la tête tout, parce que Haïti tout, c'est sous terre que lié. Le monde entier a parlé d'environnement dans la journée mondiale la terre. Hier, en pile fête, on a parlé la terre a nourri nous. Et nous-mêmes, qui c'est la perle des Antilles, qui, pas dit quitter, mais qui toujours là, perle là toujours là, mais cependant, demander pour nous propter pièce ça. C'est toujours une place là. Nous venons joindre, mais qui côté nous mettons, qui ça pour nous faire? Et qui ça nous doit faire, comment respecter les règles là la donne. Édition ça, nous avons avec nous, il y a des gens, si nous parlé de pays, qui depuis après 2010, chaque leur parler, c'est que nous le fait sauter, pour certains. Mais il est toujours dit que faut informer pour le capable bien protéger. Pour nous bien protéger tête nous, il faut nous informer, il faut nous connaître qui ça a passé, non seulement dans l'environnement nous, mais dans le pays nous. Un pays tout que nous mettons à risque. Pendant que le monde entier même a fait effort à protéger l'environnement, nous-mêmes, mais Haïti nous. Nous avons même besoin d'image pour nous montrer, on y paraît la caille, regarder dehors la caille. Et même pour certains gars dans la caille. Donc si caille, il y a un monde comme ça, et caille 2-3, donc c'est pays. Mais en même temps, regardez qui ça est capable de faire. Je voulais parler de l'ingénieur, géologue Claude Prepti, qui est avec nous dans l'édition ça et dans l'occasion ça tout. Ingénieur, n'a dit bienvenue. Alors, n'a dit bienvenue toi, directeur du bureau des mines et de l'énergie. Donc ça c'est fonction. Mais nous connaissons, nous sommes bâtisseurs. Nous sommes bâtisseurs, nous parlons, nous fait tout côté, nous fait séminaire, nous écrivons, nous avons des livres tout, nous avons des courtoisies de C3 éditions. Donc, bienvenue dans Bâti Haïti. Bonsoir DG, merci pour l'honneur ça qu'on fait moi qu'on a invité ma émission Bâti Haïti. Et c'est avec un peu de plaisir que me répond à l'invitation. Nous espérons qu'elle passe un bon moment pour nous parler de Haïti. Parce que Haïti, c'est pays pas nous que les pays nous toutes. Donc, il faut que nous parlions de lui-même, il faut que nous mettions nos soupleurs pour nous montrer ça pas bon, pour nous dire ça bon tout, pour que nous quittions un pays qui est vivable pour petite nous, pour petite nous, pour toute génération qui va venir. Donc, ingénieur, moi-même tout, c'est un plaisir pour nous tourner l'émission ça Bâti Haïti, parce que nous toujours parler. Dans Bâti Haïti, on fait effort qu'on a pour nous bâtir le monde. Parce que trop de monde fait trop d'efforts pour bâtir propre tête par eux. Et que lorsque nous mettons nous ensemble, nous portons le monde qui a détruit le monde, même si on a détruit l'environnement, on a détruit le caille, on a détruit tout ça bon et tout ça fait de nous. Ça nous y est journée jeudi et nous avons une très belle histoire. Et jusqu'à journée jeudi, il y a des gens qui vivent de l'histoire, ça tout, qui a contemplé. Et donc, dans Bâti Haïti, nous avons dit, nous avons fait un peu l'effort pour nous respecter les règles là. Mais cependant, nous avons gardé l'environnement, nous, terre, nous, caille, nous, et nous avons attendu à l'âme, nous et tout. Donc, ça fait nous peur à chaque fois que nous entendons autour. Et là, tout le monde ne sait pas chita, mais on même, qui côté où pour qui côté où regarder nous? Comment on regarde le pays? On fait cette connaissance là. Bon, mon formation d'ingénieur géologue, moi, sillonné presque tout le pays pour me faire prospection, pour me faire recherche. Et me donne une possibilité pour moi toucher du doigt réalité pays, environnement pays. Je suis environnementaliste.
Donc, je suis très intéressé à l'environnement. Donc, pendant que je marchais dans le pays, je jeté un regard sur l'environnement et j'ai près de plus de 40 ans dans le métier. Donc, là, j'ai commencé, je connais qui c'est que l'environnement est. Bon, en 40 ans de profession, je suis capable de dire qu'il y a une pile de dégradation qui est faite. Et ça fait longtemps que nous avons tiré la sonnette d'alarme pour nous dire attention, nous avons descendu nos potes. Si nous continuons de descendre comme ça, ils vont là, bon, nous avons gagné le problème. Mais malgré tout, moi, que nous continuons à dégringoler les pentes là. Et puis, bon, quand nous avons gardé l'environnement avec l'autre yeux, je vais reconnaître ça, je fait commencer des jeunes garçons à travailler. Je connais bien Rivière Froide, je connais monter au Cap, je sillonné pays que je connais longtemps, je fait commencer ce travail là, c'est pas même pays que les connais. D'autant plus que la population a augmenté et la superficie territoire a été même genre, toujours 27 750 km². En plus, le monde a réfléchi, il dit qu'il faut que nous construisions le pays. Après 12 janvier, il faut que nous reconstruisions le pays. Mais est-ce que, dans toute réflexion, nous plaçons l'homme au centre de nos préoccupations? Si nous ne pas fait ça, eh bien, nous avons construit des infrastructures, eh bien, il y a écrasé encore, nous avons un développement, nous avons fait du surplace. Parce que chaque sac que nous faisons, eh bien, il y a écrasé, nous avons reconstruit encore, c'est comme nous avons dépensé. C'est qu'il faut commencer par mettre l'homme haïtien au centre de nos préoccupations, considérer la croissance démographique là, parce que nous n'avons pas accordé d'importance suffisamment à la croissance démographique. Constater que chaque 50 ans, la population a doublé. En 1965, nous avons moins que 5 millions d'habitants. En 2015, 50 ans plus tard, nous avons plus que 10 millions d'habitants, donc il a doublé en 50 ans. Avec un taux de croissance de l'ordre de 1,7% là, je dis qu'en 2030, nous avons 16 millions d'Haïtiens. Or, bâti Haïti, oui, mais pour qui? Est-ce que nous pensons pour 16 millions de monde? Est-ce que nous avons stoppé la croissance démographique là? Alors que nous n'avons pas de croissance économique dans le même sens. Donc, il faut que nous recentrions là, nous gardions l'homme d'abord, l'haïtien, ça nous voulait pour lui, pour qui population, superficie, ça nous voulait pour lui, Haïti, ça qui ça nous rêvait pour lui. Et à ce moment-là, nous sommes capables de commencer à mettre sur papier, tracer route, tracer pont, tracer barrage, penser le développement. Parce que le développement, c'est d'abord là, dans le cerveau. Il faut penser d'abord. Il faut avoir une vision, ensuite il faut avoir une volonté pour appliquer son avancée, ensuite il faut avoir peut-être un moyen pour faire. Et ou même pour qu'on pas, ou pas faut construire pour qu'on ou pas faut penser pour qu'on il faut avoir une masse critique de monde avec la population qui a augmenté. Il faut avoir une masse critique de monde qui d'ailleurs pour vouloir le tout. Donc je dis, il faut nous respecter les votes là. Il faut avoir l'autorité de l'État. Donc, penser à Haïti, bâtir Haïti, c'est très complexe. Ça entraîne un paquet d'autres questions. Il faut que nous touchions toutes questions, toute discipline intéressée dans le sujet. Donc, c'est de tout le monde. Et puis, Anchita, qui ça que nous voulons, qui côté que nous voulons aller. Donc, ingénieur, nous pénétration dans le pays, il me sent-il à travers, non pas à travers parole, mais encore à travers écrit. Et ça, on dit, nous commençons, nous pas de mémoire avant 12 janvier 2010. Bon, mémoire, mémoire de menaces que le pays a gagné dès qu'on était toujours. Éléments étaient toujours frappés nous, moment nous avons trop de l'eau a envahi nous, moment tout, terre a dégringolé sur nous, moment vent a fait un pile de dégâts. Et puis, bon. Nous pas réellement mesurer ça, ou bien peut-être. Je ne peux pas dire que nous n'avons pas de mémoire, parce que ça fait longtemps qu'il y a parlé de l'environnement pays. Et je vais vous donner quelques exemples. Si nous prenons le domaine sismique, là, Haïti, c'est le premier pays dans les Caraïbes qui a un réseau de surveillance sismique avec les pères spiritains du collège, du petit séminaire collège Saint-Martial. Le premier sismomètre qui est dans la zone dans les Caraïbes, c'était en Haïti. Environ quelle année? Année 1900, bon, il a expulsé des années 60, c'est François Duvalier qui était expulsé. Okay. Donc, le père Scherer, qui était responsable de l'observatoire là, il a fait un catalogue chronologique des événements sismiques en Haïti, qui commençait depuis 1500. Donc, premier archive tremblement de terre qui fait la Caraïbe, c'est Haïti. Donc, nous avons une mémoire. L'on prend en 1963, sous Duvalier, il prend un décret qui était interdit que le monde construise dans le monde d'hôpital.
1963, interdit que mon exploite matériaux, interdit que fait élevage libre depuis 1963. Or, jusqu'à présent, on a parlé de mon hôpital qui est bassin versant par au prince. Et que nous pouvons même, jusqu'à présent, nous ne sommes pas jamais capables de vraiment mettre l'ordre dans mon hôpital. L'on prend en termes de cyclone, mais l'on parle de Flora, de Hazel, de Cléo, ça remonte quand même aux années 60. Donc, c'est mémoire que lié. Dans toute archive, vous voyez les grandes inondations en Haïti, les grands cyclones qui frappaient Haïti, les grands tremblements de terre qui frappaient Haïti en 1701, en 1751, en 1770. À l'époque que ces Français étaient là, nous sommes même indépendants. Donc, mémoire là, Maud de Saint-Méry écrit sur les grandes inondations, les grands cyclones, tout relaté dans le livre. Mais c'est ça, là, plus ou moins, bon, mais c'est reformuler le langage que tout le monde a capté de nous. Nous avons écrit dans le livre, mais cependant, question de tremblement de terre, même les terres font trembler. Alors, génération par avant, parce que son bas jouette que le pas avant que nous t'ai campé pour nous dire, ouais, côté gens nous viennent construire, travail des autres, n'a fait tout côté de l'eau passé, c'est là nous voulons arrêter. Et puis jusqu'à ce que nous arrivions à garder près de 200 000 à 300 000 personnes et plus même arriver à passer dans le tremblement de terre. Et c'est là, c'est ce qui fait toute la différence entre nous et les autres pays. Parce que, ils ont écrit dans le livre, c'est vrai, mémoire là, mais nous-mêmes haïtiens, pendant que nous avons évolué avec le temps, nous pas considérer, nous pas revisiter mémoire ça pour nous dire attention, il y a un danger là, quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir protéger les vies et les biens. Tout péché nous c'est là que lié. Nous prenons barrage pour petit jouet, nous pas considérer eux. Là pour un pays tant que le Chili. Puis gros tremblement de terre qui fait à travers le monde fait en 1960 avec une magnitude 9,5. Or 50 ans plus tard, même année 2010 là, eh bien, un tremblement de terre de magnitude 8,8 qui passait au Chili, il y a à peine 300 morts. Alors que un mois auparavant, il passe en Haïti avec une magnitude 7, il fait près de 250 000 morts. Or, pendant 50 ans, le Chili considérait que son pays a un risque sismique, il prend des mesures, il respecte les règles, la population comprenne, et puis, bon, 50 ans après, résultat, il y a rien. Mais nous-mêmes, ça nous fait avec mémoire, ça, on ne va faire rien avec eux. Donc, c'est là encore, on dit qu'il faut que nous d'abord penser à l'homme haïtien, pour connaître que, bon, nous avons mémoire, il faut que nous puisions la mémoire là, il faut que nous s'altérer et tirer les leçons du passé pour pouvoir forger l'avenir. Nous va faire ça. Si nous regardons, je ne dis pas qui est près nous là, 2010, il y a des cailles qui crasent, des cailles fissurées, nous reprenons, nous récladons, nous peinturons, nous retirons toute marque, nous retirons toute trace qui peut nous fait nous connaître que mais qui problème que nous avons, mais qui côté nous sorti. Pendant ce temps, nous avons regardé le centre-ville, nous avons regardé tout le plus bel édifice. Nous. Donc là, comportement nous prouve que nous n'avons pas de mémoire, nous n'avons pas songer. Alors, là, je dis certains, je ne vais pas parler de majorité, je ne vais pas parler de l'élite là, qui est même connaît. En général. Oui, mais c'est comme si nous oublions tout ça qui s'est passé. Nous oublions les scénaristes, nous oublions tout le bagage. On l'a pu tomber là dans Port-au-Prince. Dans 2 mois, nous retournons même côté. 9 ans après le tremblement de terre, si ça passait encore, est-ce que nous n'avons pas autant de morts? Tout le monde a posé cette question. Est-ce que nous tirons le leçon du passé? Or, à chaque fois que nous avons possibilité, nous avons occasion, nous avons privilège pour nous apprendre une leçon, eh bien, il faut être capable de chita pour comprendre la leçon, tirer ça ou bien pour tirer la dernière pour que vous ne pas répéter la même erreur encore dans le futur. Or, tout le temps que vous ne pas apprendre une leçon, eh bien, expérience la vie encore. Vous répéter même encore jusqu'à ce que vous assimilez la leçon, vous assimilez, vous prenez les mesures qu'il faut, ça vous prenez résolution pour ne pas vivre même cauchemar ça encore. Or, c'est là notre drame. Regardez la cathédrale et Notre-Dame de Paris qui boulait. On a des déclarations, que bon, en 5 ans, il a reconstruire. Mais 9 ans après le tremblement de terre, son ruine qui est en bateau. Beaucoup de gens, bon, quelqu'un appelle d'offre qui fait. De Port-au-Prince. Ou pas une cathédrale encore. Est-ce que ça a vraiment affecté nous? Est-ce que nous avons le sens du passé, le sens du patrimoine, ou bagaille comme ça qui détruit? Est-ce que ça a vraiment interpellé nous? Donc, je pense que une réflexion très profonde pour nous faire tous sur l'homme haïtien. Nous avons un problème sérieux.
Donc, et toute réflexion doit commencer par ça, avant que nous commencions à mettre les choses matérielles, faire route, faire barrage, faire barrage d'irrigation, etc. L'homme haïtien, c'est pour qui? Pour qui est-ce que ça fait? Maintenant, si nous avons crasé demain, si nous ne comprenons pas le sens, si nous ne sommes pas capables de préserver, à quoi bon les faire? Ingénieur, nous avons bâti Haïti, c'est vrai, recul, sagesse et connaissance. Est-ce que des fois où elle a parlé de bâti Haïti ou de gros cas qu'a fait, oui, nous ou bien? Parce que nous avons regardé ça quand l'été amène pas contre ça quand balle. Bâti Haïti, est-ce que c'est bâti Haïti sur le plan matériel, mettez de belles cailles, imiter l'autre pays, mettez de gros buildings, 10-15 étages, est-ce que c'est ça qui est bon pour nous? Parce qu'il faut que nous considérions les caractéristiques. Non, nous sommes un pays vraiment qui a des caractéristiques physiques particulières, nous avons une géologie particulière, nous avons une température, nous avons un relief qui est assez particulier. Donc, ce n'est pas copier ça l'autre a fait, qui est bon pour nous. Donc, bâtir Haïti, mais Haïti, oui, pour les Haïtiens, pas pour les autres, pas pour les étrangers, mais pour les Haïtiens. Mais Haïtiens lui-même, ça lié, ça le pour Haïti. Qui j'ai le rêvé Haïti, hein? Là, qui milieu le temps vivre, qui rêve Haïtien lui-même. Donc, il faut tout ça entrer dans bâtir Haïti. Pour moi, bâtir Haïti, ce n'est pas seulement une construction physique. C'est-à-dire que nous avons de belles routes qui faites, de belles buildings, nous avons propreté, mais il y a aussi l'homme. L'homme qui vit dans ce milieu. Vous connaissez qu'autrefois, dans l'Antiquité, puisqu'il y a commémoré la Terre ces jours-ci, eh bien, l'homme a un paquet de respect pour la planète Terre. D'ailleurs, il a considéré la Terre comme la mer. C'est la Terre, notre mère, la mère nourricière. Il a un peu de respect pour lui parce qu'il a considéré la Terre comme un être vivant. Il était élevé là au niveau de son Dieu culté. Mais de nos jours, qui respect que nous gagnons pour la planète Terre? Aujourd'hui, nous ne pas considérer la Terre comme notre mère. C'est plus une source de profit que les. Tout le monde voulait exploiter Terre pour gagner le maximum de profit, pour qu'ils entrent le maximum d'argent pour vivre mieux. Mais est-ce qu'ils vivent mieux vraiment en exploitant la Terre? Les anciens qui étaient vénérés Terre, est-ce qu'ils ne vivent mieux que nous-mêmes? Ils ont bon de l'eau pour boire, ils ont respiré un air pur, en pile respect pour la Terre. Maintenant, avec cette surexploitation, cette surconsommation, la course vers le profit, le plus proche, pas tellement pays, est-ce que vraiment nous parlons au côté? Parce que nous parlons tous de développement durable. Développement durable veut dire que nous allons jouir tout ce qu'il faut pour nous vivre heureux, mais laisser quelque chose de vivable pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Bon, si nous continuons sur ça, je ne crois que nous avons quitté un bagage pour petits nous. Parce que la terre ne nous appartient pas. Son héritage que lié. Nous avons passé, nous avons fait ça pour nous faire, et nous avons quitté pour ça qui a venu autour. Mais il faut quitter une terre qui est vivable. Une terre, côté que la génération qui a venu, joigne tout ça au besoin pour capable vivre. Mais si nous détruisons la terre, nous détruisons l'environnement, mais qui est-ce que nous avons quitté pour eux? L'héritage, nous avons crasé. Donc pour moi-même, c'est toute considération ça pour nous faire. On a parlé de bâtir Haïti. Oui, c'est vrai, il faut bâtir Haïti physiquement, mais aussi et psychiquement et spirituellement aussi. Donc, nous connaissons déjà, nous avons regardé des générations qui viennent, problème éducation, problème pas respecter les gens, problème moun. Donc, rien par rien. Et tout le monde s'est démissionné. Effectivement, règle jouette là, règle arrête là, il va. Mon a vu, tout le monde garde règle là et puis on connaît qui ça règle là et puis on mettait le quitter aller. Le n'a regardé à travers écrit et à travers son abdi, quel que soit dans les médias ou bien soit écrit tout, nous voyons que ou pencher sous menace naturelle qui entoure nous que nous vivons avec lui. L'on parle lundi, nous allons entrer dans le tremblement de terre que nous sommes que nous vivons, mais cyclone que nous vivons presque chaque année. La terre tout. Bon, tsunami ces derniers temps, on a parlé de lui, go vague apparaît
qui capote dans les. Et nous, est-ce que c'est adressé ou adressé à la génération qui a venir? C'est pour l'école, livre ça, oui? Bon, c'est un effort que je fais puisque je suis un homme de terrain. Le constat que je fais, c'est que nous vivons dans un pays qui est très fragile du point de vue de l'environnement. Du point de vue économique, il y a un gros problème environnement. Environnement dégradé. Maintenant, il commence à se dégrader depuis longtemps, depuis que l'Espagnol a débarqué, bon, il a commencé à exploiter, fait 3 siècles de colonisation, espagnol, français. Nous prenons l'indépendance en 1804. Il dit qu'à l'époque des Indiens, nous avons 95% de couverture forestière. En 1804, nous prenons l'indépendance, nous étions déjà à 60%. Ce qui veut dire que colons espagnols, colons français, les mêmes contribuent à dégrader l'environnement. Ils prennent pas de 30% de la couverture forestière. Donc avec 60%, nous partons avec l'indépendance, nous à moins de 2%. Ce qui veut dire qu'en 2 siècles d'indépendance, nous faisons plus de dégâts que colons, les mêmes en 3 siècles. Donc il faut nous poser tête nos questions sur nous-mêmes. Donc nous vivons un environnement qui est très fragile. Maintenant, il y a une plaidoirie que je voulais faire parce que je constate que non seulement l'environnement est fragile, mais il y a une série d'aléas naturels. Je ne parle pas d'aléas, je parle de phénomènes naturels, je suis capable de dire menaces naturelles. Une série de phénomènes naturels, leur arrivée, ne va pas arriver chaque jour, mais leur arrivée, ils joignent un pays qui est faible, ils joignent une population qui est très vulnérable. Et leur arrivée, ils viennent augmenter la vulnérabilité. Non? Ça veut dire qu'ils transforment carrément en catastrophe naturelle. Donc, nous devons mettre l'accent sur aléas naturels. Il y a des aléas naturels de tous côtés à travers le monde. Mais en Haïti, nous sélectionné 7 aléas. Leur arrivée, ils font un pile de dégâts, ils transforment en catastrophe parce que nous sommes extrêmement vulnérables. Et aléas, ça rejoint un milieu côté que ils viennent à l'aise pour fonctionner. Et parmi ces aléas, nous sommes capables de parler de l'érosion et la sédimentation, qui est le premier plaie que Haïti a souffert, parce qu'avec déboisement inconsidéré, façon que nous comportons dans l'environnement, eh bien, le premier bagage qui frappe au monde en Haïti, c'est l'érosion et la sédimentation. Terre après aller, pas de pied bois encore, donc nous avons toute cause d'érosion. Deuxième aléa que nous considérons, c'est cyclone. Parce que géographiquement, nous chita sur route cyclone en Amérique, le cyclone prend naissance sur la mer, eh bien, il y a une trajectoire bien précise que vous faites chaque année. Nous connaissons que nous avons une saison pluvieuse de avril à juin. Nous faisons commencer là. D'ailleurs, nous voyons que chaque soir, quand il a plus qu'à tomber, donc nous avons la saison pluvieuse là. Et à partir de juin, nous entrons dans la saison cyclonique, de juin jusqu'à fin novembre. Et là, ça, si il y a un cyclone qui prend naissance, donc s'il est amplifié et que le passe sur Haïti, eh bien, il est capable de faire un pile de dégâts. Et puisque le cyclone a porté un pile de l'eau, un pile de vent, donc capable de gagner des problèmes d'inondation, avec érosion, sédimentation, donc ou gain écoulement, quantité de la pluie qui tombe sur Haïti chaque année. Nous sommes capables de considérer qu'il y a près de 40 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sur Haïti. Mais dans 40 milliards de mètres cubes, c'est seulement 10% de l'eau qui est infiltrée, qui alimente les nappes, qui a de l'eau pour nous boire. Il y a 60% qui est évaporé, il y a 30% qui coule, qui ruisselle sous le sol là, qui est dans la mer. Or, c'est ruissellement ça qui est capable de provoquer son pente très forte avec un sol qui est dénudé, qui va nous des inondations. Ce qui veut dire que n'importe qui la pluie qui vient, qu'on a 2 ou 3 soirs, m'a regardé la pluie qui va tomber. Si ça continue, dans quelques temps encore, le sol là va saturer. Et depuis que le saturé, n'importe petit farinage qui fait, c'est inondation. Donc ça, sont aléas qui doivent interpeller nous. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. L'autre type d'aléas encore que je considère, c'est un tremblement de terre. Nous vivons sur des plaques tectoniques qui bougent, nous vivons sur des failles qui sont sismiquement actives, et toute ville, toute commune, est très exposée à failles. Et failles, il y a accumulé énergie dans le temps, et une fois que l'énergie s'est libérée, la terre a tremblé, et puisque nous ne pas parlé, puisque nous ne pas respecté les règles là, construction n'est pas capable de faire face à tremblement donc ils sont tombés. Et comme c'est le monde qui est dans la construction, donc quand ils sont tombés sur le monde, puisque ils n'ont pas éduqué nous pour nous qui comportement pour nous bien construire, qui comportement pour nous face à phénomène ça, donc nous périllons là-dedans, encore des catastrophes.
et nous avons des failles qui passent dans la mer. Or, nous avons des villes côtières, nous avons 1500 km de côte. Donc maintenant, si le tremblement de terre a fait dans la mer, est capable de provoquer de fortes vagues, qui est capable à l'origine de phénomènes qui relèvent de tsunami. L'autre aléa encore que je constate qui est capable d'arriver en Haïti, c'est l'aléa des mouvements de terrain. C'est ça, les déboulonnalités. On n'a pas besoin de tremblement de terre pour gagner des déboulonnalités. En période pluvieuse, il suffit que de l'eau entraîne dans la terre, et puis nous avons des pentes qui sont très fortes, nous avons des sols qui sont très friables, nous avons des constructions anarchiques qui sont mondiaux. Donc, la terre est capable de glisser en haut à l'en bas. Donc, c'est des mouvements de terrain. Tout ça encore catastrophique. Ensuite, nous avons des problèmes de sécheresse. C'est un mot qui est très à la mode. Longtemps, l'on parlait de sécheresse, c'est le Far West que nous avons. Oui. Nord-Ouest. Quand il y a un cadre de sécheresse, et bien sécheresse là va des terrains. Presque tout département géographique, il y a une partie là-dedans, côté que sécheresse là commence à attaquer. Or, qui dit sécheresse, dit insécurité alimentaire, dit épidémie, dit absence d'eau, dit problème d'agriculture, etc. Donc, c'est tous les 7 aléas, ça, plus changement climatique qu'a fait à travers le monde. Donc, c'est tout aléas ça que moi considéré comme des facteurs aggravants. Là, au fait, il arrive dans un pays qui a un problème d'environnement très terrible, ou un environnement qui est dégradé. Donc, aléas naturels, ça leur arrive, eh bien, là, il était quoi, eh bien, il aggrave la situation de plus. Donc, je pense qu'il faut que nous alerter la population sur aléas naturels, ça, parce que ils sont présents à travers le monde, mais il y a des moyens pour protéger les tout, pour protéger les vies et les biens en prenant les mesures qu'il faut. Donc, c'est une occasion pour moi rendre hommage à ces 3 éditions, manuscrits que j'ai écrit sur aléas naturels. Là, le livre-là, il est tout savoir ou presque sur les aléas naturels. Et dans le livre-là, on voit tous les 7 aléas, côté que nous faisons description, nous parlons d'origine. Donc, ces 3 éditions, ouais, manuscrit, et puis bon, il y a une contribution par eux. Je pense que en 8 ans d'existence, mai 2011, mai 2019, parce que le mois prochain, ils vont fêter leurs 8 ans d'existence. En 8 ans, ils font un peu de bagaille. Donc, c'est à considérer, c'est une édition à encourager. Donc, ils prennent manuscrit ça, ils fait 3 ouvrages avec lui, tout savoir ou presque. Ou tu as demandé pour qui est-ce que m'écrit. Oui, parce que c'est pour la population générale. Parce que moi, la donne ou inciter mon à faire des commentaires, ou inciter à approfondir la lecture, à aller plus loin. Parce que c'est un sujet qui est très technique, mais c'est traité de manière très précise et pas trop technique. Bien que fond technique est toujours là, mais n'importe qui est capable de lire le livre. Parce que c'est un livre qui est adressé tout d'abord à la population. Aux simples citoyens qui vivent en Haïti, sur 27 750 km², qui ont un environnement très fragile, qui est sujet à des aléas naturels, comme je citais là, eh bien, il faut qu'on apprenne tout d'abord qui ça capte nous demain. Et chaque jour qui passe en plus, eh bien, aléas ça a renforcé, et ces catastrophes-là ont augmenté plus, parce que la population continue à augmenter. Donc, c'est un ouvrage qui est écrit d'abord pour le citoyen haïtien, pour l'apprendre qu'on pays, pour qu'on qui m'a le pendier qui sous tête. Et ensuite, nous avons souhaité que, plaidoyer que nous avons fait, que nous introduit dans le programme scolaire, que le ministère de l'Éducation nationale introduit dans le curriculum Timonio, sujet ça. Parce que Timon a étudié tout ça qui est à l'extérieur, mais il n'a pas contre pays. Timon, faut que depuis le kindergarten jusqu'à l'université, il faut connaître que la vie dans un pays qui est fragile. Il parle de tsunami, il parle de tremblement de terre, il parle de cyclone. Eh bien, il faut que ça interpelle. Il faut connaître qui est origine. Et qui pays, qui population qui est ciblée par chaque phénomène. Et chaque phénomène a un comportement différent par rapport à eux-mêmes, une façon pour agir par rapport à eux-mêmes. Donc, si mon doit connaître qui comportement pour le gagner. Donc, c'est des ouvrages qui sont faits pour mettre une culture du risque chez l'Haïtien. Il faut connaître que la vie dans le pays est à risque. Dans le pays, côté que il y a des phénomènes naturels qui sont capables d'affecter, il faut connaître qui type de phénomène ça, dépendamment de côté le rété, le département géographique qu'il y a, qui phénomène qui est capable d'affecter, et qui mesure collectivement et individuellement que le capable de prendre pour le protéger tête. Parce que la vie, c'est un bien précieux. Nous ne sommes pas capables de quitter n'importe aléa naturel qui est d'aller. Il faut tout d'abord que nous prenions connaissance de nous-mêmes, ne pas ignorer eux, pratiquer la politique de l'autruche, nous dire bon, ça n'arrive pas en Haïti, ça n'arrive qu'aux autres. Non,
ça arrivera en Haïti et ça arrivera encore en Haïti. Et puisque la privée, il faut que nous connaissions ça lié, démystifier les, qui côté le sorti, qui origine, ensuite, quelles sont les mesures à prendre. Et les mesures, ça ne va pas concerner seulement l'État, ça concerne les collectivités territoriales. Parce que aux mairies, c'est les mêmes qui gérer aux communes, qui gérer la population, il faut avoir un plan de prévention de ces risques. Il faut que chaque monde qui vit en commune connaisse qui plan que la mairie a gagné pour protéger par rapport à phénomène ça. Et chaque Haïtien tout qui vit en commune, qui programme, qui plan que le gagne pour protéger tête face à menace. Donc c'est tout ça que nous écrivons dans le livre là et que ces trois éditions aident nous faire. Donc nous avons souhaité que ça dans le livre ça, eh bien, il est utile à la population et que ça soit capable de contribuer à pratiquer cette culture du risque que nous prenons depuis quelques temps. Alors nous allons prendre une petite pause. Et puis, nous avons retourné. Et nous avons toujours été avec un ingénieur géologue, Claude Préti, qui, à travers Vaisao, nous images qu'il a dans ces images que nous connaissons. Et c'est des zones que nous connaissons. Par exemple, nous allons regarder pour nous du feu à cap monter, volcan, goudou goudou. Donc, c'est des menaces que nous gagnons, bon, que nous sommes obligés de vivre avec eux. Nous ne pouvons pas gommer, nous ne pouvons pas courir, quitter eux. Nous avons une petite pause, nous allons retourner. Zami Bati Haïti qui a privé avec nous, nous sommes très contents de retourner, joindre nous dans l'édition ça, à côté que nous avons privé, nous avons parlé de pays par nous, nous avons parlé d'Haïti, que nous avons bâti. C'est tout le monde qui a envie de construire un petit lacaillot, un petit Haïti lacaillot. Mais cependant, c'est qui côté que nous avons construit, est-ce que les règles doivent être là respectées? Et pour l'édition ça, nous avons avec nous ingénieur géologue Claude Préti, qui c'est directeur bureau des mines avec énergie, mais je ne dis pas, on a parlé de Haïti, en bas terre, on a parlé de terre, on a parlé de position géographique, nous, on a parlé de menaces naturelles qui plongeaient sous tête nous, et qui mettaient nous là, qui mettaient nous dans le coin, mais en même temps, côté que si nous respectons les règles, si nous protégeons tête nous, donc nous avons sorti en bas, nous avons vécu avec eux, nous n'avons pas de choix, faut que nous vivions avec eux. Nous ne pouvons pas gommer contre eux, nous ne pouvons pas le cacher. Ingénieur Petit, nous n'avons pas regardé dans le livre là, moi que du feu. Tremblement de terre, oui, c'est vrai, mais volcan, du feu qui a sauté en bas monté, c'est qui bon? Bon, combien d'Haïtiens qui connaissent que Haïti gagne des volcans qui entraient en éruption il y a de cela 1 million d'années, et que le volcan ça a été intact. Donc on doit faire une randonnée ou aller dans une zone pour monter sur tête volcan ou après des cratères là, c'est un appareil volcanique qui est bien conservé avec le temps depuis près d'1 million d'années, comme d'Haïtiens qui connaissent ça déjà. Donc dans le livre là, nous parlons de volcan, bien que volcan c'est pas un aléa qui a même titre que tremblement de terre là, a même titre que cyclone là. Volcan pas aussi dramatique que l'autre aléa, mais quand même, il faut que nous connaissions que nous vivons dans un pays volcanique, qu'il y a 2 zones, côté que il y a des éruptions volcaniques les plus récentes. Qui beau comme ça? Première zone, côté que il y a un volcan qui a toute forme, qui conserve la forme, c'est un monde que le monde la Vigie. Vigie, Cap-Haïtien? Non, pas la Vigie au Cap-Haïtien. Parce que la Vigie Cap-Haïtien, c'est la tête monde en haut, côté Gantenio. Côté c'est de gros, mais on l'autre la Vigie qui entre Titanien et Sodo. L'arrivée Titanien, route pour entrer Titanien, ou faire direction Sodo, eh bien, à quelques kilomètres, on va voir un monde, côté que les savanes Madame Michel, et puis on va voir des roches volcaniques, des bombes volcaniques, des cinérites, une série de produits volcaniques tout autour de volcans, sont simplement
Ou pas pour ce volcan, son monde que lié, mais si vous regardez la photographie aérienne, on va voir le cratère là en l'air. Donc, c'est un volcan qui est bien documenté, donc il y a littérature sur lui-même. Et je pense que c'est une zone qui était douée, fait partie de patrimoine. Mener les élèves à l'école à visiter le volcan, bailler des dépliants, faire cours géologie, le volcanisme à partir de volcan. Ça. Puis pas chita seulement dans la salle de classe. Il faut sortir avec Timonio pour qu'on pays. Donc, il n'est pas tellement loin pour zone Port-au-Prince là. Donc, monter volcan la vigie, regarder, prendre échantillon, faire un cours de géologie dans le pied volcan même, je pense que ça a marqué Timoun, il ne va jamais oublier ça au volcan. Alors, on est ces 4x4 là, nous faisons tout le pays à chaque jour. Donc, est-ce que vous voulez parler de mon la Seine? Non. Bien, non. Situez le bien pour nous, autre que. L'autre point, route nationale numéro 1. Parce qu'il y a plusieurs mondes qui viennent croiser. L'arrivée Titan. Il y a une route pour aller sur Sodo. Oui. Pour entrer là-dedans. C'est sur route ça. Pas grand pile monde qui va monter. Donc pendant sur route là, et puis sur la gauche, on va prendre un monde, c'est monde ça. On est capable de descendre machine sur route là, à quelques pas, et puis on monte ou en bas, monde la vigie. Donc c'est les accès? Bon, pas de route pour aller dans le volcan, mais c'est une zone qui est plate que liée, et puis jusqu'à ce qu'on arrive en bas, puis monde là, et puis on est capable de monter le soufflet. Donc, moi, c'est que son zone qui t'a mérité un aménagement. Aménager-les et puis mettre des infrastructures pour accueillir les élèves, pour apprendre qui s'acquiert le volcan, pour apprendre qui s'acquiert le volcanisme, qui s'acquiert le magma qui est en bas terre, et le magma sorti sous terre, il refroidit les roches volcaniques. Donc, c'est l'occasion en or que nous gagnons pour nous enseigner géologie sur le terrain à partir de volcan. Et deuxième côté qui est un volcan qui est encore intact, c'est du côté de Tomazo, côté que les Kaili. Donc là encore, vous voyez des roches volcaniques, donc il y a une possibilité pour que vous fassiez des cours sur place, sur le terrain, des cours de géologie. Mais est-ce qu'on embouche là, Tomazo? Ou pas, Tomazo n'est pas aussi conservé que mon Navigi, mais la Vigie, c'est un bagage qui est extraordinaire. Donc, je pense qu'il est très pédagogique si nous avons utilisé pour faire cours géologie à partir de ça. Non seulement sur route là, on va voir un volcan, mais il y a une série d'affleurements calcaires, une série de curiosités géologiques, on est capable de faire d'une pierre plusieurs coups. Non seulement on va étudier le volcanisme, on va étudier les autres types de roches sédimentaires à partir de passages sur route là. On va voir toute qualité de bagages sur le. Non seulement ça, mais on doit faire route Jacques Mel là tout. On fait Carrefour du Fort Jacques Mel. On regarde les basaltes qui sont sur route là tout. Tout ça, ce sont des roches volcaniques. Mais ce n'est pas des volcanismes récents, des volcanismes beaucoup plus anciens. Puis n'importe qui gens que fait talus, arrangé talus pour route en montagne, j'en fait. Donc tout ça, c'est des objets, des phénomènes, la caïno, haïtiens, que nous sommes capables d'utiliser pour faire enseignement en Haïti. Enseignement en trois théorique. Donc nous faisons en salle de classe. Si on n'a pas fini de comprendre ça, va étudier, il faut sortir avec Timon. Il faut mettre plus de sécurité dans le pays, permettre Timon de connaître le pays. Parce que l'homme, c'est haïtien que mieux. Eh bien, Haïti, ce n'est pas dans le livre pour nous apprendre. Il faut aller souterrain. Il faut aller sous terre pour mettre main dans l'eau chaude, pour voir quelle température que de l'eau est, pour prendre ce souffle qui monter. Donc, il y a des chaînes de montagne. Il faut aller pour expliquer quelles chaînes de montagne ça a formé. Donc, nous avons des ressources minières, des zones qui minéralisées, des foyers souterrains pour regarder. Donc, Haïti, nous ne sommes pas capables d'étudier dans le livre, nous ne sommes pas capables d'étudier dans la salle de classe. Il faut que nous sortions, il faut que nous ayons des randonnées pour que nous ayons des cours qui sont faits sur le terrain avec des professeurs qui qualifiés pour que nous connaissions vraiment le pays, pour qu'on ait qui ça que gagne dans le pays. Donc, ça dit que volcan, ça. Qui sont volcans? Côté du feu à sortir pour le monter. Bon. Et des fois, là, vous voyez descendre tout à côté. Les volcans sont montagnes, sont mondes. Oui. Mais un monde qui fait relation entre la Terre, la surface de la Terre et l'intérieur de la Terre. Parce que le n'a marché sous Terre, n'a marché sur une croûte qui aurait l'écorce terrestre, qui est constituée de roches. L'écorce terrestre là a une épaisseur moyenne d'une centaine de kilomètres. Maintenant, en bas de l'écorce terrestre là, il y a un espace côté que il y a une substance qui aurait les magmas, qui est très chaud.
c'est des produits chimiques et des gaz et des produits chimiques, des éléments chimiques. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va entrer en bas terre, la température augmente de 1 degré pour chaque 30 mètres de profondeur. Okay. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va entrer en bas terre, la plus chaud. Donc, ils vont leur dépasser 100 km ou là 200 km, température est très élevée, donc on a des roches en fusion. Et donc, on sont maïs moulins qui cuit en bas terre. Donc, puisque la température la varie avec la profondeur, donc, il est en mouvement, il crée des courants qu'on appelle des courants de convection. Maintenant, l'écorce terrestre là, c'est comme si table ça. C'est l'écorce terrestre là. Imaginez que l'écorce là fissurée, il est cassé. Et puis en bas table là, il y a un magma qui a bouilli. Maintenant, à chaque fois que le magma a une possibilité pour le passer à travers les fissures de l'écorce terrestre, eh bien, il sortit. Là, il monte dans l'atmosphère là, il est capable d'exploser, il est capable de couler, et puis il vient refroidir parce que la surface là lui-même est beaucoup plus frette. Donc c'est le magma qui refroidit qui vient bas les roches magmatiques. Et avec le temps, l'érosion, la pluie tombée, il dégrade les surfaces là, il vient bas l'autre catégorie de roches qu'on appelle les roches sédimentaires. Maintenant, côté volcan sorti, c'est à partir de éruption, de sortie magma à l'extérieur, ben ça les mêmes magma épanché, il coulé en surface, eh bien, il y a plusieurs types de volcans. Il y a des volcans explosifs, eh bien, magma, c'est comme si on prend une bouteille de champagne, ou secouer, ou retirer le bouchon, et puis il explose. Donc, magma a sorti, il est monté très haut, il est retombé encore sur la surface terre, il refroidit, il va des roches volcaniques. Donc, voilà le volcan. Mais le pagain a duré, après il finit d'exploser. Puis... Bon, tout autant que magma sous pression, eh bien, explosion a fait, magma a sorti, mais une fois que pression a baissé, donc la suspend, et puis il entre en sommeil. Jusqu'à ce que son bagage cyclique, jusqu'à ce que l'eau recommence encore. Mais parfois, il y de très longues périodes de sommeil. Par exemple, en Haïti, le volcan du Mont Navi, ça fait près de 1 million d'années depuis que l'entrée en sommeil. Maintenant, est-ce que le volcan a entré en sommeil définitivement? Bon, n'importe quelle catastrophe, n'importe secousse plaque tectonique est capable de réveiller le volcan encore. Mais heureusement pour nous, côté que le volcan la Vigie situé, pas des villages, parce que quand même, conséquence d'une éruption volcanique, c'est que la lave là est très chaud, plusieurs degrés Celsius. La boule, elle sort dans le volcan tout rouge, c'est le bagage qui est incandescent. Maintenant, la lave ça qui saute la tête, mon cap descend. S'il tombe dans un village, c'est le monde qui la donne, bon, mon a des problèmes. Donc, heureusement pour nous, pas des villages autour du monde de la Vigie, c'est une zone qui n'est pas vraiment habitée. Donc, pas de danger avec le volcan. Mais par contre, à Tomazo, oui, il y a une ville là, il est capable d'assister. C'est ça, je me demande quel rapprochement qu'on fait entre Tomazo avec la Vigie. Bon, pas de rapprochement, c'est deux volcans différents. C'est deux volcans différents, c'est deux structures différentes, mais habitat pas même. Donc, la Vigie lui-même, qui conserve l'appareil volcanique là, eh bien, s'il est en éruption, il va faire trop de dégâts. Ensuite, pression, ils vont côté, l'a diminuer. Donc, il circonscrit à zone volcan. Tandis que le tremblement de terre lui-même, on est à 50 km de l'épicentre là, il va faire des dégâts en raison du type de sol qu'on gagne. Donc, ce sont des phénomènes totalement différents. Où remarque me fait, alors, pour fans, où remarque pour fans qui, à travers le monde, on dit qu'il y a plusieurs côtés dans le monde, malgré qu'il y a des terres rouges ou bien des terres noires, automatiquement, ils commencent à fouiller, moi, je viens blanc, pour que je vienne donner sable. Bon, pas oublier que là, nous avons un monde, bien un terre quelconque, couche superficielle là, c'est même le sol. Alors, du point de vue pédologique, du point de vue agronomique, tout, le sol, au profil de sol, il y a différents horizons. Par exemple, le pied bois sous terre, le feuille a tombé, le décomposé, il vient mélanger avec terre, il vient boire une terre noire, qui aurait les humus, terre végétale. Terre, ça a toujours noir. Mais il y a une certaine épaisseur, qui n'est pas très profond. Mais là, enlever terre noire, ça ouvre un autre profil, encore un autre type de terre, qui est en relation avec base terre, qui aurait la roche-mère. La roche-mère, il est capable de calcaire, il est capable de basaltique, il est capable de volcanique, il est capable de métamorphique. Maintenant, c'est altération, c'est changement qui est dans la roche-mère là, qui va au sol qui est en l'air. Donc, effectivement, ce sol-là, il n'a pas une grande épaisseur. C'est un élément qui est formé à partir de roche-mère là et à partir de climat, à partir de température, il vient au sol là. Donc, une fois qu'on retire le sol là, on vient tomber dans la roche-mère là. Maintenant, c'est roche-mère là qui est réalité géologique zone. Et l'homme, on a construit tout,
ou pas capable de construire sur ce sol là. Parce que le sol là, les mêmes sont éléments friables qui sont formés à partir de l'altération roche-mer. Il faut retirer pour que la fondation chita sous roche-mer là. Donc, il faut faire la différence entre roche-mer là, qui est encore substratum géologique là, avec sol qui est sous substratum ça, qui n'est pas très épais et qu'on est capable de retirer, mais quand même qui servent pour l'agriculture. Parce que c'est sol ça qu'on utilise pour faire manger. Est-ce que l'antigen négatif, le fait qu'il y ait plusieurs mondes, alors il y a plusieurs côtés, nous avons fouillé pour aller des sables ça. Maintenant, si c'est sable qu'on a besoin pour faire caille, naturellement, terre végétale n'est pas bon pour faire béton avec. Il faut retirer terre végétale, il faut retirer la végétation jusqu'à ce qu'on tombe dans le sable. Maintenant, matériaux ça, qu'on est les sables, qui peuvent entrer dans la composition béton, il faut aller chercher le côté lié, à profondeur qu'il y a. Donc, maintenant, c'est son bénédiction que les pour nous. Du fait que nous avons des montagnes calcaires, alors sable ça à côté de sortie. Son bénédiction que lui encore pour nous même en Haïti. C'est des roches calcaires qui étaient très dures, qui traversaient par failles. Le faille l'a joué, il prend roche là, le boyer, c'est comme si vous mettez roche là dans le concasseur. Donc, il concasse roche là de manière naturelle et puis il un matériau qui granulé que nous les sable. Et c'est sable ça que nous allons utiliser pour faire construction. Donc, tout côté que nous avons sable, c'est des roches calcaires qui étaient massifs à un certain moment donné. Et il y a des failles qui passent dans la zone là, et failles là contribuent à boyer de manière naturelle calcaire ça, qui transforme en matériaux granulés. Mais malheureusement pour nous encore, bien que nous jouions une bénédiction, ça, nous n'avons pas besoin de prendre un concasseur pour nous casser roche là. Il y a des pays, c'est roche dure que vous prenez, vous mettez dans le concasseur, puis vous mettez au sable là. Nous jouons le sable là de manière naturelle. Mais malheureusement, nous exploitons de manière anarchique. Puisque ce matériau qui est friable, nous entrons dans la poche qui est friable, nous faisons des tunnels, nous entrons en bataille, camion entré en bataille, et vibration camion capable de provoquer effondrement, donc nous entrons dans l'aléa naturel qui est des mouvements de terrain. Donc là encore, on a tué les gens. Alors qu'il y a une possibilité pour que nous exploitions de manière rationnelle ça, nous pas gaspiller, nous utiliser pour faire béton, et sont ressources naturelles non renouvelables parce que quand on finit prendre, il ne pas redonner encore tant qu'on bois. Donc c'est dommage que nous mal exploités. Alors, fond survol, l'on a regardé à travers des plans, des lignes, que vous montrez quatre géographiques failles, côté que nous vivons avec eux, nous avons des côtés montrés, des zones. Alors, on est obligé de dire quand même, parce que là, nous avons montré tout le monde l'hôpital, côté faille passé à virer, et puis en même temps, ça c'est ça qu'on battait. Il y a des cartes que dit, même Delma, on montré tout côté faille à passer. Et à l'œil nu comme ça, nous avons exploité, nous avons exploité sable aux alentours de Port-au-Prince et même près en mer, à côté des Accardins, côté n'a fouillé. Qui ça, nous dans mettre sur ça. Bon, ça c'est un véritable plan exploitation matériaux de construction en Haïti. Il y a deux façons, deux côtés que nous sommes capables de joindre matériaux pour faire béton. C'est soit l'amone calcaire qui broyé par les failles, c'est ça les sables calcaires type la boule, qu'on joigne la boule, on joigne le fond parisien, on joigne sur la côte des Arcadins, chaîne des Matheux, Souspionte, et l'autre côté encore la province. Et deuxième côté qu'on est capable de joindre matériaux pour faire béton, c'est dans les rivières. Il y a le sable alluvionnaire. Par érosion, monde dégradé, roche là fragmentée, et puis la chita dans la rivière. Donc, on est capable de prendre un matériau ça, passer dans le concasseur pour réduire la dimension qu'on a besoin pour faire béton, pour gagner sable, pour gagner gravier. Maintenant, encore une fois, nous mal exploité monio, donc qui porte une nuisance extraordinaire à l'environnement. Et en tant que directeur général du bureau mine avec énergie, c'est sous responsabilité pour me faire respecter les règles là. Parce que pour exploiter une carrière, que ce soit dans le monde, que ce soit dans la rivière, il faut qu'on permis d'exploitation. Que la loi demande. Et l'homme, on fait une demande, on dit que dans telle zone, on a exploiter matériaux ça. Il n'y a pas de problème. On a bon permis. Nous avons étudié est-ce qu'il y a une possibilité pour nous avoir permis. Et puis nous allions le ministère de l'Environnement avec nous pour qu'il ait un permis de non-objection environnementale. Si le ministère de l'Environnement est d'accord, le bureau des mines d'accord, pas d'objection, il y a bon permis. Mais si vous n'avez pas de permis, vous n'avez pas de droit d'exploiter. Or, 80% des gens qui ont exploité les matériaux en Haïti n'ont pas de permis d'exploitation.
c'est les exploitations illégales. Ce qui veut dire que la police doit juger, la justice doit débarquer à n'importe quel moment, arrêter eux, parce que la loi dit que pour exploiter matériaux, il faut avoir un permis délivré par l'État. Donc, ils ont refusé de respecter les règles là. Non seulement ils n'ont pas de permis pour exploiter, ils ont exploité de manière anarchique, ils ont crasé l'environnement, ils ont pas le ministère de l'Environnement, puis le problème. Ils n'ont pas respecté les normes d'exploitation. Ensuite, ils n'ont pas payé ça pour payer. Parce que la loi de finances qui dit que soit extrait matériaux, il faut payer pour lui-même. C'est bien public que lié. Même le TAA est pour? Bon, disons que TAA c'est pour vous que lié. Parce que si mon est propriétaire, terre. Oui, c'est propriétaire, mais qu'on y a là. Exploitation quand même. Son commerce qu'on fait. Il faut payer pour commerce là. Du fait que vous vendez matériaux, vous exploitez, vous extrait matériaux à l'ensemble là, soit activité commerciale que lié. Donc, il faut que le fait suivant la loi. Et la loi dit dans quelles conditions pour exploiter, même si c'est au même qui est propriétaire. Et la loi dit que pour exploiter, soit copropriétaire terre là, ou bien encore, on bail à ferme avec propriétaire, ou acheter terre. De toute façon, il faut qu'on droit de regard sur propriétaire. Mais du fait que c'est propriétaire terre, ce n'est pas bon obligation pour exploiter de n'importe quelle manière. Il faut que vous ayez un permis quand même. On ne pas gagner, on soit hors la loi. On a des routes nationales qui sont faites. Nous dépensons pile corps pour nous faire route. Nous prenons la route nationale numéro 3, toute zone Monde Cabrit. On a des exploitants qui amusent, ils ont crasé talus routiers. Ils dépensent un pile corps pour traiter talus. Il y a des gens même qui ont exploité en bas route, qui ont mis en danger des routes nationales que nous avons fait, des biens publics pour tout le monde. Et puis là encore, pour le souci de faire cob, de poche pas seulement, de tête pas seulement, on a crasé le bien public. Et là, l'État voulait agir, mais les gens ils constituent des groupes de pression. On a fait manifestation, on a crasé machine. Très souvent, c'est des gens qui sont très haut placés dans le gouvernement, donc ils sont au-dessus de tout. Et ça, l'État lui-même est impuissant face à Bagayo, donc il ne va pas respecter les règles là. C'est nous tous qui avons perdu. En allant battre, puisque j'ai expliqué Jean Mignot, Jean Sabio, censé son bail qui ça qu'en bas, ça qu'en bas net, c'est des failles. Bon, il y a des côtés qui ont des failles qui passent, mais on va pas de failles de tous côtés. Maintenant, ça qu'en bas, c'est encore la roche-père. Bon, il y a des roches. Parce que nous avons côte terrestre, il fait près de 100 km d'épaisseur. Donc, on a fouillé jusqu'à 100 km, on a besoin de roches. Maintenant, il y a des roches qui sont minéralisées. Il est capable de gagner l'or, il est capable de gagner cuivre, il est capable de gagner des substances non métalliques, tant que sel, tant que phosphate, tant que carbonate de calcium, tant que argile. Maintenant, dépendamment de ça que vous faites avec le type de sol dans l'industrie, vous êtes capable d'exploiter pour le développement du pays. Maintenant, pour exploiter, il faut respecter les règles là. La loi dit dans quelles conditions pour exploiter. Qui j'ai pour gagner permis, qui est-ce qui boit permis, qui dure permis, qui obligation, qui devoir ou gain par rapport à terre pour respecter. Et l'offre exploiter. Parce que toute exploitation est constituée une attaque à l'environnement. Et la loi dit que l'offre prenne là, l'offre craser l'environnement, il faut remettre l'environnement dans les conditions que le était avant. Soit que ou réhabiliter terre, ou bien encore ou réaménager, ou transformer les zones en l'autre zone, ou mettre l'autre type d'aménagement pour que l'environnement pas dégradé, tant que l'on monte la boule, ou ancienne carrière qui est exploitée, ou que son bagage qui ou plébéante, soit attaque à l'environnement. Donc, il y a une possibilité pour que vous reboisez, ou faire des terrasses, pour reconstituer l'environnement. Donc, en bas terre, c'est wash qui gagne. Maintenant, wash, ça va dépendre de qui valeur que vous gagnez, de quel type de minéraux qui constituent, quel type de minerais qui est dedans. Et si c'est des minerais qui sont économiquement exploitables, quantité suffisante, nous sommes capables de faire des projets pour nous exploiter de manière rationnelle, pour que les produits qui sont générés par extraction contribuent à développement de la zone, contribuent à développement haïtien. Tout ça entre dans le bâti Haïti à tout. Parlez-nous de failles, ou parlez chaque jour. De qui côté que ça pipe nous là. Bon, faille là, lui-même, c'est des cassures de l'écorce terrestre, qui est liée à la tectonique des plaques, puisque Haïti chita son plaque, la plaque Caraïbe, qui a bougé tout doucement. Ils l'ont laissé frapper avec plaque Amérique du Nord. Et bien, ils l'ont laissé frapper ça, terre capable, écorce terrestre capable de casser. Il fait de grandes fissures, de grandes fractures qui auraient des failles. Donc, tremblement de terre prend naissance sous faille. Donc, une commune, un pays qui est exposé à tremblement de terre, sont pays qui chita à proximité d'une faille active, c'est-à-dire une faille qui est capable de tremblement de terre. Donc, une manière pour nous diminuer le risque sismique dans le pays, c'est faire cartographie faille, qui côté que vous passez.
On a une étude extraordinaire qui fait d'après 12 en Haïti. C'est une étude de microzonage sismique de la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui cartographie failles à l'échelle de la commune, à l'échelle des villes, qui montre exactement tracé failles dans la ville, dans la région métropolitaine. Si on consulte l'étude, on dit que je suis tel côté, dans telle zone, ou regardez faille, ou après, est-ce que faille est passé dans le quartier là? Ou capable de voir si c'est sous faille là qu'on y est, ou bien à quelle distance qu'on y est sous faille là. Maintenant, une telle information, eh bien, ça permet de dire que, bon, qui degré de renforcement que m'a bail là, si son caille qui est nouveau, m'a construit, eh bien, qui degré de sécurité que je dois mettre dans le caille là par rapport à la proximité, à degré d'exposition que je gagne pour faire là. Donc, tout ça, c'est des indications qui permettent de nous mieux construire. Donc, de même que l'étude ça, étudier type de sol, parce que chaque sol a une réaction différente par rapport à l'onde sismique. L'on construit sous roche-mer, sous rocher, l'onde sismique là, passe dans la roche-mer, elle n'a pas prêté, car elle a tremblé, mais l'onde n'a pas prêté. Mais si c'est sous sol là qu'on construit, ce n'est pas sous roche-mer, eh bien, l'onde l'a arrivé dans le sol là, au matériau qui est friable, sur un sol qui mou, eh bien, l'onde là peut le piéger par le sol là, il peut le rester plus de temps, et Kaiwa a tendance à secouer plus que s'il était sous sol. Donc, il est très important pour identifier roche-mer là, avec sol là, pour qu'on à qui profondeur qu'on va mettre les fondations et qui côté que faille passer pour que ou pas construire n'importe qui côté ou pas acheter un terrain, imaginez qu'on va mettre un barrage. Ou le barrage c'est stocker de l'eau. Ou mettre barrage là sur faille. Gros tremblement de terre et puis barrage là tomber, il charge de l'eau derrière. De l'eau ça il descend en aval, il va inonder tout ça que je en aval. Donc avant que on mette barrage là, avant qu'on fasse un pont, avant qu'on fasse une route, eh bien, il faut étudier les zones pour connaître est-ce qu'il n'y a pas de failles qui passent, des failles sismiques qui activent, pour ne pas construire directement sur faille là, parce que c'est des infrastructures qu'on va dépenser un peu le cob, mais qu'on va l'obliger de reconstruire après, parce qu'une fois que le tremblement de terre a passé, la détruit l'infrastructure. Donc, la planification, elle est très importante. Nous ne pas croire en pile dans la planification. Tout doit être planifié, étudié avant. Ce n'est pas si tu as ouvert le bulldozer pour faire route là et pour commencer, c'est après ou pas l'ouest qui problème qui gagne, non, c'est avant. Le projet doit être planifié, étudié tout d'abord, tout problème qu'il gagne. Et s'il n'est pas bon là, nous avons la possibilité pour nous faire le passer de l'autre côté, mettre le côté qui est beaucoup plus sécurisé. Donc la planification elle est extrêmement importante. Est-ce que l'étude a fait dans le cadre de reconstruction Port-au-Prince? L'étude ça a été faite justement parce qu'à l'époque, après 12 janvier, il a parlé de la reconstruction de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et il y a un monde qui te dit que avant que nous pensions à remettre cailles, remettre ponts, remettre routes, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que ça toute caille ça a été détruit dans Port-au-Prince. Donc, il faut que nous fassions une étude de microzonage pour que nous tirions le leçon de ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour la première fois que Port-au-Prince détruit. Il détruit en 1701, en 1751, en 1770 et en 2010. Pour qui ça le détruit? Donc, on a raison. Oui. Cette fois-ci, nous faisons une étude de microzonage qui montre qui côté que faille passer, qui caractéristique chaque sol, chaque quartier de la région métropolitaine, et qui type de construction qu'on est capable de mettre dans chaque quartier. Maintenant, soit faire une reconstruction, soit pas tenu compte de l'étude ça, eh bien, mal la prévenir encore. Donc, les données sont là, les codes de construction sont là, le microzonage est là. Donc, nous n'avons pas d'excuse qu'on y a là pour nous mal reconstruire Port-au-Prince. Mais qui est-ce qu'on est là pour faire respecter ça? Bon, l'État qui est là. Parce que qui est-ce qui va permettre l'autorisation pour construire? Ce sont les collectivités territoriales. On ne peut pas lever conseil et puis vous décidez où terrain là et vous décidez de construire sur lui. Il faut qu'on permis de construction. Et TPTC là pour jeter regard sur la construction. Donc il faut qu'il analyse le plan, analyser le calcul. Il faut que le terrain qu'on choisit, quand on va le mettre, sort du va le mettre. Eh bien, Myria, il y a un microzonage là, il connaît que zone ça, sont zone à glissement de terrain. Sont zone qui est fiable. C'est-à-dire que si vous mettez caille ça sur le terrain ça, ou gros tremblement de terre fait que caille ça peut entrer dans le sol. Donc, on a dit, OK, ma bonne permis pour construire, moi, non, compte tenu compte de aller à ça. Maintenant, quel type de construction est adapté à type de sol ça? Sur tel type de sol, on va capable de mettre un bâtiment qui a plus que 2 étages. Donc, règle faut être là, il faut qu'il définisse. Et c'est l'autorité pour qu'il définisse. Et règle faut être là, il faut que ce n'est pas pour une certaine catégorie, c'est pour tout le monde. Ouais. Quand un simple individu lambda dans la rue a besoin, il a un permis de construire.
Eh bien, mairie a dit que mes conditions pour construire, et qu'on montre que c'est aux amis Premier ministre ou au gouvernement, on veut demander même permis, c'est même considération. Il s'agit de préserver les vies et les biens. Parce que le jour par l'emposte là encore, on va vivre dans le là. Maintenant, si c'est l'autorité qui te dit, qui te bord terrain ça, et pour construire de n'importe quelle manière, on ne pas respecter les règles là, on va victime demain. Et nous avons des témoignages à travers Gade Janlier, des gens qui sont victimes. Côté de l'eau fin passée, de l'eau casée, caillou. Et puis il a dit, bon, ça fait magistrat qui t'aime construire. Magistrat pas de qui t'aime construire là. La responsabilité à l'État. Côté l'État. Maintenant, l'État a fait prérogative, il dit que non, pour construire, mais ça a besoin. Maintenant, quelles conditions pour construire? Donc, comment c'est fait, on a respecté les règles là, il ne veut qu'aucun. Tu parles? Non. Eh bien, bon, on est dans bâti Haïti, nous aimons regarder, nous faut regarder tout, nous faut regarder directeur bureau Minak Énergie qui lui-même t'a présenté et un bilan activité qui est sorti peut-être dans janvier pour arriver au mois de mars dans le ministère de la Communication. On faut regarder. On va essayer de faire un bilan de l'activité sismique pays d'Haïti du 1er janvier au 31 mars 2018, c'est-à-dire premier trimestre année 1. Il est très important pour nous faire bilan ça. Même genre, chaque jour, il y a un bulletin météorologique pour la couleur temps. Donc, il est important pour nous faire information sur l'activité sismique. Mais dès le départ, m'a dit que le grand bulletin météorologique, qui a couleur temps, ça ne veut pas dire pour autant que par le cyclone. Il y a un bulletin juste pour la situation. De même que là, nous sortions un bulletin sismique, ça ne veut pas dire pour autant que par le tremblement de terre. Ça va tout simplement température, terre, en bas, qui genre activité sismique là est. Parce que il y a une information qui a circulé sur les réseaux sociaux qui dit que moi annoncé que par le gain un séisme imminent. Je tout profiter pour me dire membre de la presse mon cap rédigé article sur sismique sur tremblement de terre. Terme imminent, je ne vais jamais utiliser en tant que technicien, en tant que scientifique. Parce que imminent, en français, si vous consultez un dictionnaire, ça veut dire qui est sur le point de se produire. Donc là, on dit que le tremblement de terre qui est imminent, ça veut dire que dans les jours à suivre, il y a 1, 2, 3 jours par le tremblement de terre, ça veut dire qu'on est capable de prédire que par le tremblement de terre. Or, dans l'état actuel des connaissances, on n'est pas capable de prédire le tremblement de terre. Nous juste, une information, nous dit que mais qui j'ai que terre a tremblé, et terre toujours a tremblé, chaque jour a tremblé. Mais ça ne veut pas dire pour autant que par un gros tremblement de terre. Gros tremblement de terre capable de priver là, 1 jour, 2 jours, effectivement. De même que le capable prendre 10 ans, 20 ans avant que le fait. Donc, nous ne connaissons pas. Donc, on va le tabler exposé dans le matin sur la situation, activité sismique pendant le trimestre là, pour montrer nous que son activité qui est toujours là, et qui est toujours là. Et deuxième partie, c'est qui comportement pour nous adopter face à ce phénomène-là. Et je pense que ça qui est plus important, c'est le comportement, parce que nous ne sommes pas capables de prévoir qui le prochain tremblement de terre a fait. Donc, on va faire un petit bail très technique là pour expliquer nous. Le bulletin sismique qui sorti, son bulletin trimestriel que a distribué là, on va expliquer le bulletin, parce que je pense que la presse là sont un élément extrêmement important pour la sensibilisation de la population dans le phénomène. Donc, un gros rôle pour nous jouer. C'est le rôle formation, sensibilisation et information. Maintenant, pour nous informer, pour nous sensibiliser, il faut nous comprendre de qui ça qu'on a parlé. Donc, on va essayer d'éclaircir le bulletin. Même bulletin qui l'amène, son bulletin, la première page là, qui gagne une mise en contexte. Mise en contexte là, essayer de parler de situation Haïti sous plaque Caraïbes. Parce que c'est mouvement plaque là qui va provoquer tremblement de terre. Donc, il est important, nous faire rappel là pour nous dire que nous parlons de convergence de plaques. On va expliquer nous à travers une image, ça nous relève convergence de plaques. Et pas oublier que tremblement de terre, depuis que Haïti formé, il y a peut-être 100 millions d'années de cela, terre a tremblé. Terre a toujours à trembler, terre a continué à trembler et elle a toujours tremblé. Qu'on y a nous plus sensibles à ce coup parce que tu as gagné le 12 janvier.
Et 12 janvier marque nous toutes. Depuis là, ça, tout le monde branché sur secousse. Nous avons l'impression que y a plus de secousses qui fait qu'on y a. Non, il n'est pas augmenté. C'est toujours le même bagage là. Mais qu'on y a nous plus sensibles à secousse, nous prêts pour nous donner information et il y a une instance dans l'État qu'on y a là qui a fait surveillance là, qui a ban nos informations, qui a sorti des bulletins, donc nous plus informés de la situation. Mais ça n'a pas fait pour autant de augmentation de l'activité sismique dans le pays. Et ça n'a pas dit pour autant que la semaine prochaine, nous allons avoir un gros tremblement de terre. Donc, on a expliqué ça à travers le bulletin. Hein. Et deuxièmement, on a dit quelle activité scientifique que nous avons menée dans le pays après 12 janvier pour qui permettent nous une meilleure connaissance de la sismicité locale. Et troisième partie, qui comportement que nous devons adopter parce que ces comportements qui permettent que nous réduisons la vulnérabilité de la population. Et surtout, appliquer mesures que nous devons appliquer. Et tout le reste bulletin fait état de mesures que nous faisons et de cartes qui montrent qui genre que la sismicité a évolué pendant ce trimestre-là. Là, nous parlons de Haïti, nous parlons de situation pays d'Haïti sous plaque caribéenne. Alors, pour nous mieux comprendre l'image, mais limite plaque caribéenne. Et sous plaque ça, ce n'est pas Haïti seulement qui l'a. Nous avons Jamaïque, nous avons Haïti qui partage l'île avec la République dominicaine. Et plus à l'est, après la République dominicaine, nous avons Porto Rico. Et dans la pointe plaque là, nous avons les petites Antilles, comme Martinique, Guadeloupe, etc. Nous sommes capables de dire que tout pays ça est sous le même bateau. Et bateau, c'est plaque Caraïbes. Mais bateau, ça, l'a bougé. Et nous connaissons que l'a bougé. Nous connaissons quelle direction que l'a bougé. Et plaque ça, l'a bougé dans ce sens ça, comme ça. À quelle vitesse que l'a déplacé? L'a déplacé à une vitesse de 2 cm par an. Et en les plaques Caraïbes là, nous avons l'autre plaque qui est les plaques nord-américaines. Qui est en jaune, mais limite. Tout le reste là, c'est plaque nord-américaine. Donc, plaque ça tout, l'a déplacé en direction opposée à plaque Caraïbes là. Et ça fait que nous parlons de convergence. Convergence, c'est les deux plaques à rencontrer. Donc, dans le bulletin, nous parlons de convergence de plaques. Ça veut dire que deux plaques, ça a convergence oblique, pas horizontale, un petit peu oblique. Et plaque nord-américaine a déplacé tout à une vitesse de 2 cm par an. Donc, ces mouvements, ça a frottement entre plaque Caraïbes et plaque nord-américaine, frottement, ça qui peut provoquer des tremblements de terre. Et frottement, ça, déformation, ça, tout peut provoquer des cassures au niveau de plaque là, qui peut créer des failles en grande profondeur. Et puisque déformation a continué, ils vont le cassure, ça, ils ont libéré l'énergie qui a accumulée pendant la déformation. Donc, nous connaissons que deux plaques, ça, ils ont déplacé. Mon autre image encore qui montre plaque Caraïbes, nous à Haïti sous lit avec Porto Rico. Et au niveau des petites Antilles, nous avons que plaque nord-américaine qui a glissé en bas plaque Caraïbes. Et c'est justement le point de contact ça, au niveau des petites Antilles, où il y a un pile d'activité sismique et un pile d'activité volcanique. En Haïti, nous avons un pile d'activité volcanique. Parce que zone de subduction, côté que deux plaques ça a glissé une en l'autre là, c'est là que l'activité volcanique est beaucoup plus fréquente. Ça veut dire que Haïti n'a pas de activité volcanique, mais le plus fréquent au niveau de contact qui gagne entre plaques nord-américaines et plaques Caraïbes. Maintenant, du fait que plaques ça a bougé, il va provoquer des cassures. Et cassures, ça il y aurait des failles. Il est très important pour nous connaître ces failles parce que c'est eux-mêmes qui source sismique. Tout tremblement de terre qui fait dans le pays, cherchez côté faille dans le passé parce que le tremblement de terre, c'est sous faille là que vous faites. Donc actuellement, dans l'état des connaissances, très rouge, c'est faille ça que nous connaissons. Il y a une faille qui traverse toute presqu'île du Sud là. Il fait 250 km de long. Il commence depuis la zone fond parisien sous frontière, Henri Quillot, dans le lac Henri Quillot, la République dominicaine. Il passe la Boule 12, il passe Bonne-Tapion, Rivière Froide, Bonne-Tapion, il prend Miragouane, et puis il sortit dans Pointe Tiburon. Et il allait jusqu'à la Jamaïque, au côté que les Plantain Garden. Donc c'est faille ça qui est en activité, qui a tout tremblement de terre dans la presqu'île du Sud. Là. Une deuxième faille qui est encore très importante dans le nord, qui est la faille septentrionale. Nous voyons qu'elle prend naissance dans la zone Cuba, et il continue au large du Cap Haïtien, il passe entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas, et là, il arrive dans la zone Fort Liberté, il prend terre sous lit, il continue en République dominicaine, dans la vallée du Cibao.
Et toute étoile que nous voyons qui sous faille ça, c'est des tremblements de terre qui fait dans le passé. Donc, nous avons des archives historiques qui disent que faille ça, est en activité depuis longtemps. Et historiquement parlant, tremblement de terre que nous avons, à notre connaissance, qui est le plus loin possible, c'était en 1701, qui a détruit la ville de Léogane et détruit la ville de Port-au-Prince. En 1751, ça fait encore. En 1770, Port-au-Prince est détruit. En 1842, le Cap Port-de-Paix est détruit. Mais chaque faille, ça a une activité par eux, chaque abaye tremblement de terre par eux. Ça veut dire que si, par exemple, Port-au-Prince a un tremblement de terre, et puis on dit que bon, on a 100 ans encore, ça qui passe dans la zone Port-au-Prince n'a pas rien pour louer avec ça qui passe dans le nord. C'est deux structures totalement différentes. Chaque mécanisme, chaque déformation par eux. Donc, ce n'est pas étonnant que le tremblement de terre fait Port-au-Prince, 2 ans après, il y a l'autre qui fait dans le nord, mais deux barres, ça n'a pas aucun rapport parce que c'est deux failles totalement différentes. Et il y a des failles tout que nous ne connaissons pas parce que là, nous parlons de failles majeures. Il y a un paquet d'autres failles secondaires qui sont tout aussi dangereuses que failles majeures. Ça. Maintenant, en tant que scientifique, quelle activité que nous menons, que l'État mène, pour qu'on connaissance de déformation plaque et qui énergie capable accumuler en dedans faille. Nous avons ça sismicité instrumentale. Actuellement, la science en mesure d'utiliser certains appareils pour balayer information sous niveau sismicité d'une région. Il y a deux techniques que nous utilisons actuellement en Haïti. Il y a une que nous utilisons bien avant le tremblement de terre de janvier, nous commencé en 2003. C'est ça, nous relais mesures de géodésie spatiale. Mais appareil que nous utilisons, et Haïtiens utilisent, nous en pleine technologie que nous utilisons à travers le monde, et Haïti pas derrière. Nous utilisons cette technologie ça pour qui permettent de mesurer déformation plaque là. Parce que l'on dit que plaque Caraïbe a déplacé de 2 cm par an, ce n'est pas en l'air comme ça que nous retenons dit. C'est des mesures qui sont faites. Et expliquez-nous qui genre que mesure ça vous fait. C'est à partir de techniques ça. Et deuxième type de mesure, c'est là que le tremblement de terre qui fait, eh bien, nous avons possibilité pour nous localiser qui côté que le fait, à qui profondeur, à qui magnitude, et sortir un bulletin pour informer la population. Mais ça, c'est après coup. Nous ne sommes pas capables de dire que le pral fait, parce que nous ne sommes pas vraiment équipés pour ça. La science peut qu'on mesure pour dire qui ne sait pas le fait. Mais le fin fait, eh bien, nous avons obligation pour nous dire que ça a sauté fait, mais côté le fait, mais à qui profondeur, et qui préparation pour nous faire côté que bagay ça signalé. Donc, c'est deux mesures ça que nous allons parler. Tout d'abord, mesure de géodésie spatiale, pour mesurer déformation qui en faille. Mais techniques que nous utilisons, nous voyons qu'il y a un récepteur, il y a une antenne, et tout bagay ça en rapport avec un satellite. Donc, là, enregistrer les données. Et quand Haïti que nous est là, tout point rouge, nous avons une centaine de points qui répartissent sur ensemble territoire et régulièrement nous fait mesure sur point ça. Et l'important pour me dire que mesure ça, pour interpréter, il faut attendre au moins 5 ans parce que vitesse de déformation est tellement petite, ou pas capable de faire un rapport immédiatement après aux mesures. Il faut prendre une série de mesures pendant 5 ans. Et c'est après 5 ans qu'il y a des logiciels qui traitent les données pour bas information. Donc en 2003, nous commençons à faire mesure ça. 5 ans après, nous sortions un rapport. Maintenant, en 2010, tremblement de terre a fait. Nous recommençons cette série de mesures pour nous voir qui impact le tremblement de terre de janvier sur des formations. Et pratiquement en 2015, 5 ans après, nous sortions un rapport et nous recommençons une nouvelle série de mesures. Et c'est le rapport ça que nous utilisons pour nous battre information ça. Donc ça, c'est mesures de géodésie. Mesures ça permettent de nous connaître dans quelle direction que plaque Caraïbe a déplacé, qui vitesse de déformation qu'il en faille. Parce que si nous connaissons vitesse de déformation qu'il en faille, nous connaissons quelle quantité d'énergie capable accumuler là-dedans. Et si nous connaissons quantité d'énergie, nous sommes capables de prévoir qui prochaine magnitude. Si c'est 5, 6, 7 ou bien 8. Donc la science est capable de faire ça. Et nous faisons ça dans le bureau des mines après 12 janvier. Eh bien, il y a un rapport qui est sorti après le tremblement de terre de janvier, sous série de mesures que nous faisons, mais carte là qui traduit exactement le résultat donné. Eh bien, donné ça veut dire que tout côté qui est en rouge,
c'est côté que déformation importante. Qui côté qui est en rouge, nous c'est au niveau du nord. Et zone ça correspond justement avec faille septentrionale. Donc faille ça, elle a bougé. Donc son zone à surveiller. L'homme dit zone nord là, me parlait de département du nord-ouest, du nord et du nord-est. Nous sommes tout en rouge. Il continue en République dominicaine. Deuxième encore, côté qui rouge, c'est au niveau de la presqu'île du Sud. Nous sommes toute zone Port-au-Prince en rouge. Il va jusqu'à Miragouane. On partit dans le sud-est là tout. Donc ces zones, ça côté que déformation beaucoup plus importante. Donc c'est ça pour qui permet nous quand même vigilants. Toutes ces secousses que nous avons enregistrées pour dire attention, est-ce que zone ça lui-même, les mue pour le bas, un gros tremblement de terre. Donc quand ça très important. Alors là, on a parlé de faille presqu'île du Sud là, ça c'est tracé faille. Exact. C'est très important pour nous connaître qui côté que faille ça va passer. Parce que le tremblement de terre, il y a possibilité pour que vous ayez une ouverture en surface. Alors, imaginez que l'État qui a dépensé comme, qui a fait route, qui a fait pont, qui a fait barrage, qui a fait l'hôpital, qui a fait l'hôtel, qui a recevoir monde, qui a fait l'école, vous pas connaître où mettez bâtiment ça ou bien ouvrage ça, vous dit exactement ce côté que faille la passer. Or, un gros tremblement de terre de magnitude 7 à 8 capable de provoquer ouverture faille là. Donc, ça ou perdu, son investissement qui perdu. Donc, c'est très important, avant que vous fassiez une route, avant que vous fassiez un pont, avant que vous fassiez un barrage, avant que vous mettiez l'école ou l'hôpital. C'est des bâtiments qui ont recevoir le monde. C'est très important pour informer est-ce que ce n'est pas sur une faille que vous mettez le bâtiment ça. Donc, c'est très important pour nous qu'on trace exact faille là. Et nous voyons que faille de la presqu'île du Sud, là, il traverse presque 5 départements géographiques. La Grand'Anse, le Sud, les Nippes, l'Ouest et le Sud-Est. Et dans 5 départements, nous avons près de 57% de la population d'Haïti. Donc, c'est un bagage stratégique que lié. 57% de la population concernée par faille, ça, une faille qui est active, qui est capable de faire tremblement de terre, 5 départements. Donc, c'est très important en tant que responsable pour accorder une importance à donner ça. Et faille nord là lui-même, nous avons qui côté le passé, il y a 3 départements qui sont concernés par faille ça. C'est nord-ouest, nord et nord-est. Et 3 départements ça, il y a 20% de population. Donc, si on prend faille sud là, il y a 5 départements qui sont concernés. Et faille nord là, il y a 3 départements, ça fait 8 départements sur 10 qui sont concernés par un phénomène sismique. Et en termes de population, l'on prend 60% à peu près pour le sud là et 20% pour le nord, ça fait 80% de population haïtienne qui est concernée par ça. Et nous avons ça qui passe le 12 janvier, quand c'était des gens qui mourent. Donc, si vous ne prenez pas des mesures pour protéger la population, si vous ne prenez pas des mesures pour que le bâtiment soit bien fait, eh bien, vous avez un problème. 12 janvier 2010, tremblement de terre a fait. Et au lendemain de ce secousse-là, tout scientifique, tout technicien, ont pensé que c'était segment faille ça qui était cassé, un segment de faille qui traversait toute presqu'île du Sud. Et nous fait 1 an à essayer de réfléchir sur l'origine du tremblement de terre, sur le tracé exact partie qui était concernée le 12 janvier. Université nationale, université internationale, un pile scientifique fait des mesures. Et après 1 an de brasser l'idée, nous arrivons à la conclusion que ce n'est pas le segment ça qui était cassé le 12 janvier. C'est à peu près une faille. Donc ça, c'est reste faille là. Et nous pensons que c'est parti en rouge là qui était cassé. Mais c'est faille ça qui cassé le 12 janvier. Une faille qui a 40 à 50 km qui passait en bas de Léogane, qui était la faille de Léogane. Ça veut dire que si c'est faille ça qui bat le 12 janvier, donc parti en rouge que nous devons prévoir avant, donc il est toujours là. Il a accumulé l'énergie. Finalement, toute faille presque du Sud là, qu'on a fait mesure sur depuis longtemps, mais faille ça, il continue à accumuler l'énergie. Donc, ce course que nous attendons sur faille ça, il peut arriver. Donc, 12 janvier, c'est ce petit faille secondaire là. Et nous rendons compte qu'il y a un paquet de petites failles secondaires que nous ne connaissons pas, qui est aussi dangereuse que la faille principale là. Donc, il y a un pile de travail pour qu'il fait en Haïti pour identifier ce genre de faille. Donc, non seulement nous avons une faille presque du Sud là, qui est capable de battre tremblement de terre encore, je ne connais pas, mais nous avons une faille dans le nord là, tout, qui est là, capable d'accumuler l'énergie. Et la dernière fois que faille ça était entré en activité, c'était en 1842.
Nous actuellement en 2018, fait différence là pour nous. 2018 moins 1842, ça fait plus de 175 ans. Maintenant, qui période de retour au tremblement de terre, ça, nous ne pas connaître. Il y a des scientifiques qui disent 100 ans, il y a qui disent 150 ans, il y a qui disent 200 ans. Est-ce que nous sommes libres? Nous ne pas connaître. Mais il y a une épée de Damoclès qui pend sur le nord. Et l'épée de Damoclès sur le sud, là, est toujours là. Donc, une situation. Deuxième activité de mesure que nous faisons, c'est surveillance sismique. Avant 12 janvier 2010, Haïti n'a pas aucun appareil pour qui te fait surveillance sismique. Tout ça m'a montré nous là, c'est après 12 janvier, 8 ans après, tout est dit que pas grand fait. Eh bien, sur le plan scientifique, il y a un pile travail qui est fait, parce que il y a des appareils de mesure, il y aurait des stations sismiques, des sismomètres, mais là, donc ils ont installé sur le territoire national. Nous avons 3, ils ont installé dans la zone Léogane, ils ont dans la zone Juvena, ils ont Jacmel, ils ont Hench, Cap-Haïtien, et nous pourrons installer 2 lots avec le ministère de l'Environnement, une Mol Saint-Nicolas, une Jérémy. Donc, nous déjà prenons des dispositions pour ça. Et entre grosses stations, ça, on a mis des appareils intermédiaires qui sont déjà disponibles, qui permettent nous de couvrir tout le territoire. Parce que plus on a d'appareils qui répartissent sur l'ensemble du territoire, c'est plus on a de précision sur donner le grand secours qui fait. Effectivement, appareil ça, à qui ça que servi? Nous voyons que l'appareil installé sur le territoire, vous voyez information, il fonctionne en temps réel, 24 heures sur 24. Vous voyez information vers un satellite. Satellite là, vous voyez information dans le bureau des mines, côté que nous avons un centre de données. Et là, nous avons un Haïtien qui est formé, justement, qui là, pour enregistrer les données, nous avons graphio. Et c'est à partir de ça que nous sortons bulletins d'information que nous voyons dans la presse pour informer les gens, et surtout l'autorité protection civile. Donc, c'est le travail ça que nous faisons. Même utilité réseau de surveillance. Ça, c'est un bulletin qui est sorti en 2015, parce que le réseau a commencé à fonctionner depuis 2015. Donc, tout au cours de l'année 2015, nous avons enregistré ce cours. Mais résultat que nous gagnons après une année de mesure. Tout point ça, c'est ce cours qui fait pendant l'année. Et nous comptabilisons, nous, qu'il y a à peu près entre 70, 80 jusqu'à 100 secousses qui fait pendant une année. Et c'est des micro-secousses. Ce n'est pas des tremblements de terre qui sont capables de provoquer des dégâts de magnitude inférieure à 4. Nous avons des micro-séismes, qui est très important en termes de connaissances. Premièrement, nous voyons que ce secours épicentre pas localisé seulement au long de failles, ils sont disséminés sur l'ensemble du territoire national. Ce qui veut dire que tout territoire traversé par des failles secondaires que nous ne connaissons pas, et failles ça a baillé des secousses. Pas grand qui dit que failles sont capables de bailler gros secousses, mais nous connaissons que failles presqu'île du Sud avec failles nord là, sont capables de bailler gros secousses. Donc, mais un premier résultat qui permet de nous faire des prévisions. Deuxième résultat, et ça concerne les bulletins qui l'emmènent, de janvier à mars, pendant 3 mois. Carte qui en l'air montre nous principaux épicentres secousses que nous enregistrés pendant 3 mois. Ça. Et nous voyons que secousses, ça, il n'y a pas uniquement sous faille presqu'île du Sud, là, ou bien faille nord là, il y a un petit peu de tous côtés. Ce qui est conforme avec le résultat que nous avons gagné en 2015. Donc, nous enregistrons à peu près une vingtaine de secousses pendant 3 mois, ce qui est conforme avec le résultat 2015 là, parce que 80 secousses pendant l'année, ça fait à peu près une vingtaine de secousses par trimestre. Donc, il y a 4 trimestres. Donc, chaque année en Haïti, nous enregistrons près de entre 80 et 100 secousses inférieures à 4 sur l'ensemble du territoire. Information ça, qui ça que est utile? Il faut connaître qui zone qui secoue par rapport à l'autre. Et c'est ça qui permet nous, alors, on peut dire qu'en République dominicaine, même travail que nous avons fait, il a fait le tout. Et nous en contact. Non seulement nous en contact avec le réseau qui est en République dominicaine, nous en contact avec le réseau qui est Porto Rico, nous en contact avec le réseau USGS américain qui est un réseau mondial, nous en contact avec le réseau Cuba, donc nous avons fait échange d'informations. Donc là, nous-mêmes, nous pas gon secousse que nous pas identifié, yo même identifié parce que yo gain plus appareils que nous-mêmes, nous fait échange. C'est ainsi que le 16 février 2018, qui est dans le trimestre là, nous recevons carte ça de un réseau de surveillance de l'école polytechnique Loyola en République dominicaine qui dit moi que station yo enregistré une séquence de 6 tremblements de terre qui fait une après l'autre le 16 janvier, le 16 février.
Et séquence a commencé immédiatement. Après un gros tremblement de terre qui était fait au Mexique, de magnitude 7, nous avons juste côté que le Mexique est. Immédiatement que grosse secousse a fini fait, et puis ils ont enregistré une séquence de 6 tremblements de terre dans le golfe de la Gonave. C'est une information qui est importante. Ensuite, la République dominicaine voyait une carte ça, très important sur l'île entière. Nous-mêmes, de côté pas, nous, du côté haïtien, nous faisons mesure. Donc, tout point ça, c'est secousse qui fait pendant 3 mois. L'autre, toute île là, nous calculons, ça fait 146 événements qui fait pendant 3 mois. 146 secousses de magnitude inférieure à 4. Il y a un pile là-dedans que nous n'avons pas ressenti. Ça témoignait de l'activité sismique île. Donc, on parle de plaques Caraïbes qui ont bougé. Eh bien, déplacement ça a provoqué des déformations et déformations des secousses, mais un témoin de secousses. Et nous voyons que secousses allait au-delà même de la République dominicaine. Entre la République dominicaine et Porto Rico, il y a un canal qui est dans zone, le canal de la Mona, c'est une zone qui est très active. Et l'image ça a montré nous que sismicité est encore plus active du côté de la République dominicaine. Même si nous-mêmes, nous disons qu'à chaque fois qu'on dit secousse qui fait, nous peut, eh bien, comparer tout point ça à la partie Est, il là pour nous. Il est beaucoup plus actif que nous-mêmes. Ce qui veut dire que l'important pour nous connaître l'information, ça, parce que si on a un gros tremblement de terre qui fait dans la zone République dominicaine, magnitude 7 ou bien 8, c'est sûr qu'en Haïti, on a subi conséquences dans tout. Nous n'avons pas besoin d'un tremblement de terre épicentre situé en Haïti, non, pour que y ait des dégâts. Il suffit que le situé en République dominicaine, il est très fort, il est capable de provoquer des dégâts en Haïti. Même Jean Tegagnon, qui était situé sous frontière là en 1901, eh bien, il a écrasé la ville de Hinch. Parce que nous vous dit que le plateau central là, c'est une zone qui est sûre, c'est vrai, il est moins à risque. Mais s'il fait en République dominicaine, eh bien, on est capable de traverser le pays, dépendamment du type de sol que nous avons en Haïti, eh bien, capable de provoquer de gros dégâts en Haïti. On va suivre bâti Haïti et n'a construit le pays, mais cependant, avec risque naturel. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire rien pour eux. Nous n'avons pas de remote pour nous camper. Nous sommes obligés de vivre avec eux. Mais c'est prendre des mesures, comprendre eux, et puis, bon, il y a possibilité pour nous joindre des solutions pour nous protéger la vie et les biens. Est-ce que automatiquement, comme vous faites suggestion, là encore, l'école nous, parce que la génération qui vient, il faut même nous carionner ça dans les oreilles, parce que avant 2010, nous avons vécu des fois des petits tremblements. C'est assez cool, et puis ça va problème pour nous. Bon, c'est un avantage livre, c'est que moi, je suis en contact avec presque tout le monde qui a fait des études techniques, très scientifiques sur les choses. Très pointu. Côté que mon scientifique parle un langage qui n'est pas accessible à tout le monde. Moi-même, je prends toutes les données qui sont dans l'État, l'institution. Je prends je mets dans un langage qui est plus ou moins accessible et que le commun des mortels est capable de comprendre. Et c'est ça que je mettais dans le livre. Ça fait me dire que c'est un livre qui est là pour tout citoyen, pour professeur de l'école. Donc, il est capable d'intégrer le sujet dans le curriculum dans l'école pour apprendre à connaître exactement dans quel pays que vivre. Parce que tout à l'heure, on a dit que de temps en temps, quand il se cause ce qui fait, ça fait fait. C'est tout à fait normal. Parce que la plaque là, l'a bougé de manière continue. Faille là, l'a déformé. Et à chaque fois que il y a des contraintes qui accumulées tout au long de faille là, les contraintes là, les relâchées, il y a une énergie qui est libérée, il y a une secousse. Donc si l'énergie n'a pas en pile, il y a une secousse. Donc chaque jour, terre a tremblé. Nous pas ressenti, mais appareil que nous gagnons enregistré. Donc nous connaissons que chaque jour, parce que chaque jour, terre a tremblé. Jusqu'à ce que les ait un gros tremblement de terre, et là, ça nous prend conscience qu'il y a un gros tremblement de terre qui fait. Mais à part le gros tremblement de terre, il y a un paquet d'autres petits tremblements de terre de magnitude inférieure à 3 qui fait de manière régulière. Alors, moi, non que nous avons utilisé, ça fait un bon temps, 6 à 7 ans de ça, c'est goudou goudou. Moi, aucun goudou goudou. Bon, c'était en haïtien pour expliquer ça qui s'est passé le 12 janvier. Parce que de vous dire goudou goudou, immédiatement, l'ouest de qui ça qu'on va parler. Donc,
dans l'ouvrage là, nous mettons tremblement de terre, entre parenthèses, nous mettons goudou goudou pour nous connaître exactement de qui ça qu'on a parlé. Donc, les vins entrés dans la culture, nous, l'on dit goudou. Bon, ça entre dans la culture. Non, même en 1842, il y a un tremblement de terre qui a détruit la ville du Cap-Haïtien, mais qui a été l'événement. Je ne vais pas citer nommément le tremblement de terre 1842, non? Ouais. Au monde fait, il fait après l'événement ou bien après l'événement. Depuis que vous l'événement, eh bien, c'est référence à tremblement de terre de 1842. Qu'on y a là en Haïti, depuis que vous goudou goudou, mais c'est référence à 12 janvier 2010. Comment placer nous, journée aujourd'hui, comment placer en termes, pas seulement de surveillance, donc on a une technologie à la portée de nous-mêmes, en termes de communication et qui évaluation qu'on fait? Nous n'en premier pas. Premier pas toujours? Premier pas. Nous n'en premier pas parce qu'en termes de surveillance, pour un pays comme Martinique, il y a plus que 50 ans de surveillance. Nous sommes obligés de voir les techniciens, la CAIO, à l'apprendre, qui ont fait surveillance. Et qu'on y a là, nous avons des difficultés avec appareils, avec stations qui ont des problèmes, des pannes. Nous avons des compétences qui sont très rares à travers le monde pour ranger appareils ça là. Donc nous avons pile formation pour nous faire, pile compétences. Donc jeunes nous, faut que nous formions, faut que nous baillons les éléments qu'il faut pour prendre le réseau en main pour que à la première panne, ce n'est pas blanc pour venir résoudre pour nous-mêmes. Il faut que nous ayons des compétences sur place pour nous prendre le réseau en main. Donc nous sommes encore au premier pas. Donc il faut que nous fassions formation. Mais petit à petit, avant 12 janvier, nous allons gagner un réseau à quoi nous commencer à gagner. Maintenant, en termes de formation, en termes de sensibilisation, est-ce que nous faisons suffisamment de sensibilisation en Haïti? Il y a quelques rares stations qui font ça. Mais quand même, nous n'avons pas un programme national, côté que nous intégrons, c'est un bagage qui est obligatoire pour que régulièrement nous ayons des spots publicitaires, nous ayons des documentaires qui sont faits dans l'école Yoto. Il est obligatoire pour que nous fassions sensibilisation, exercice de simulation. Je pense qu'il faut que nous normalisions ça pour que nous rendions obligatoire. Il faut que nous ne pas fait ou leur comme ça. Un directeur de l'école t'as remis des informations à élèves et puis on invite un géologue une fois en conférence. Il faut que son bagage systématique. Il faut le faire partie du programme national. Non seulement on a parlé de tremblement de terre, mais on a parlé de tout aléa naturel que nous faisons référence dans le livre là pour que Timonio connaisse que aléa ça existe. Il faut qu'il apprenne à vivre avec aléa ça. Il faut le pratiquer en culture de risque pour qu'on ait quel comportement pour le gagner face à eux-mêmes. On nous garde l'environnement, nous. C'est un mot. Travail parce que quand même, on travaille de pair avec l'environnement et qui invitation qu'on a la population. Non seulement on garde tête dans la glace parce que moins de l'appui, problème. Bon, environnement nous très fragile, menacé. Et vulnérabilité nous, chaque jour l'a augmenté. Et c'est là où mal gérer la vulnérabilité que risque de transformer en catastrophe. Parce que la catastrophe naturelle, c'est un fait social. On ne peut pas de catastrophe dans le pays, dans la mesure où on maîtrise les menaces là, ou gérer la vulnérabilité, donc ou limiter les dégâts, après des dégâts quand même, mais on ne peut pas priver le point de catastrophe. Catastrophe là, c'est là que ou ignorer les menaces là, et ensuite, ou pas gérer la vulnérabilité. Population pas gérée, population pas informée, pas sensibilisée. Et si nous continuons sous point ça, ça veut dire que la vulnérabilité nous a augmenté au fil du temps, d'autant plus que la population a augmenté chaque jour. Donc plus de monde peut être victime demain. Donc si nous ne prenons pas les mesures qu'il faut pour nous limiter les dégâts en termes d'aléas naturels, si nous ne prenons pas les mesures qu'il faut pour nous préserver l'environnement côté que nous vivons là, pour que des équilibres qui gagnent entre offre et demande, offre là c'est l'environnement que nous, tout ça nous a besoin, c'est l'environnement que nous prenons. Terre, manger, matériaux pour construction, de l'eau, et toutes les espèces végétales, c'est sous terre, animales, eh bien, c'est là que sont offre, c'est l'environnement qui borde tout son besoin pour vivre. C'est ça l'environnement, la nature. Maintenant, demande là, c'est la population. Or, une population qui a augmenté de manière inconsidérée parce qu'on n'a pas une politique démographique. Il faut que nous mettions l'ordre dans ça pour nous suspendre et faire petit de n'importe quelle manière. Il faut que nous réglions la pression démographique là. Et ensuite,
il faut que nous ayons un pays qui mieux gouverné. On a parlé de mauvaise gouvernance, il faut que nous mieux gouverner, il faut que l'économie mieux marcher, parce que le problème environnement lié tout avec le problème économique. Ce n'est pas pour rien que maintenant couper pied bois. Est-ce que nous connaissons que 75 à 78% des besoins énergétiques d'Haïti, besoins domestiques pour la cuisson, satisfaits par le bois et le charbon de bois? Ce n'est pas normal. Donc, il faut joindre des sources alternatives d'énergie. Donc, il faut des politiques énergétiques. Il faut des politiques de logement. Nous ne sommes pas capables de continuer à prendre matériaux de n'importe quelle manière dans le monde. Il faut des politiques économiques qui abordent les vrais problèmes. Donc, tout autant que les bagages ne sont pas abordés, nous pas porter des solutions viables à eux-mêmes, c'est l'environnement qui a payé les conséquences là. Or, si pas un environnement, l'environnement c'est le milieu de vie, il y a un déséquilibre, ça a influencé la qualité de la vie. Donc, d'apprendre un pays invivable. Donc, les générations à venir, ils ne vont pas besoin de rien, aucun côté pour vivre. Donc, il y a envie de quitter le pays. C'est sécheresse, pas de l'eau pour boire, pas de manger pour manger. Changement climatique, on parle augmenter la chaleur. Donc, c'est autant de problèmes. Donc, le pays est invivable. Donc, il n'est pas encore trop tard. Nous sommes capables de renverser la vapeur en considérant le pays nous en mieux. Ingénieur géologue Claude Petit, nous faut connaître que là, l'université populaire là, ou cher là dedans, à n'importe quel moment, vous senti besoin d'informer pour nous capables de mieux protéger tête nous, nous ouverts au même bâti Haïti, nous sommes constructeurs déjà, donc vous avez place dans parmi nous et nous attendons toute réflexion. Et nous avons privilégié la position de l'homme haïtien au centre de nos préoccupations. Il faut commencer par là. Développement, c'est la tête que lui. C'est formation, sensibilisation, c'est que les Haïtiens prennent conscience que la vie de l'environnement qui a un problème. Donc c'est lui-même encore pour qu'il change l'environnement côté que la vie. Nous disons merci. Et nous disons merci à directeur bureau mine et énergie. Donc à fonction et en même temps, nous sommes ouverts et bâti Haïti, nous tendons et nous avons rendez-vous pour l'autre édition. Merci un peu l'ingénieur. C'est un plaisir pour me participer et nous ouvert à Radio Télé Guinée à chaque fois que nous invitons, je suis toujours capable de venir. Merci un peu.